Ok. Coucou à toi qui viens écouter nos voix, nos vies, sans jugement et avec ouverture d'esprit. Bienvenue dans De nous à vous, le coin sans tabou. Bonjour à tous. Salut. Donc aujourd'hui nous sommes avec, je vous laisse vous présenter. Je commence du coup. Ouais. Kylian, à 24 ans, entrepreneur, papa, un peu beaucoup de casquettes, mais voilà quoi, ça c'est moi. Un peu beaucoup de cassettes comme t'as dit, hein, dingue. Et toi Lily? Lilian, du coup, 25 25 ans, et artiste, un peu créateur de contenu. Excuse-nous. À mes heures perdues. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Fatigué parce que c'est le matin, mais ça va. Ça a été le jour de l'an? Ouais, un peu trop. T'as bringué? Un peu trop. C'est fini la bringue, on est calme maintenant. Ça fait déjà C'est 2 jours fini, que là. je suis encore fatigué. Dingue. Aïe. Ok. Et vous? Ça va, hein? Nous on a bringué un petit peu. Ouais. Ah Tu peux ouais? tranquille. Ça m'étonne pas. Petite soirée chill et tout, et voilà. Ouais. Et après, Ah oui, c'est vrai. On est vieux maintenant, c'est plus de notre âge. Ouais, c'est ça. Ouais. Déjà. Grave. Ok. Pour commencer, on va pouvoir. Donc déjà, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter un peu vos histoires et voilà pour commencer. Je te laisse commencer, Lilian. Non, je te laisse commencer. Ouais. Laissez-vous commencer. Ok, bah, je vais Ça, tu commencer. m'as dit, hein. Alors moi, si je devais parler de mon histoire, je dirais pas que j'ai des pires histoires, mais j'ai vécu quand même pas mal de choses. Pour pas rentrer dans le vif du sujet, j'ai vécu des choses que je ne me voyais pas forcément vivre. La situation de ma famille a changé du jour au lendemain. Ma famille a été détruite. J'ai vécu des choses que je ne devais pas forcément voir à un certain âge. Et j'ai, on va dire, eu une casquette peut-être même d'adulte très tôt dans ma vie. Ok. Tu sais que tu peux nous regarder. Hein. Je peux vous regarder? Ouais, tu peux nous regarder. Ouais, T'es obligé mais de fixer la faudra caméra. réalité Je spectateur. vois que tu fuis un peu là. Mais tu peux nous regarder. Non, de réalité spectateur. Ah, d'accord. Bah, écoutez, franchement, un peu similaire à lui. Ouais. Enfin, dans les grandes lignes, on va dire. Et vécu des choses compliquées à des âges un peu trop jeunes, je pense. C'est quoi que vous appelez trop jeune du coup? Décrivez-nous un peu, on va dire par phase. On va dire un peu de tel âge à tel âge. Vas-y, commence. Moi, je dirais que ça a vraiment commencé à partir de la 6e. Ouais. Mais le pire, ça a été mes 2 dernières années de lycée. Ok. Donc, 14-15 ans. Quoi. Donc ça veut dire que tu as eu une enfance tranquille ou Avant ça, ouais, franchement, j'avais une enfance chill. Je jouais au football. J'étais pas très compliqué à part jouer à la play et jouer au foot. J'avais besoin de rien de plus. Et j'avais une famille qui était unie. Et après, je pense que c'était chill pour moi parce que j'étais encore trop petit pour qu'on me raconte et que je comprenne les histoires. Donc ça se trouve, c'était pas chill avant, mais juste t'en Ça se avais pas trouve, conscience. Je savais pas. En fait, Ok. je sais maintenant que c'était pas forcément chill avant. Ok. Mais de mon expérience, je peux pas Ok. dire que j'ai manqué de quoi que ce soit. Mes parents ont toujours fait en sorte que voilà, et j'ai jamais été dans tout ce que j'ai eu après. C'était pas le cas avant. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup en 6e? C'est quoi l'élément déclencheur? 6e, l'élément déclencheur, c'est que on a été expulsé de notre pavillon avec mes parents. Ok. Donc j'étais en 6e. Donc du jour au lendemain, on a été expulsé, la police qui vient à la maison et tout. Mhm. Ils nous laissent prendre quelques affaires. Ils nous laissent, je crois, 1 heure ou 2 heures pour prendre des trucs. Ouais. Après, ils nous demandent de partir. On finit à l'hôtel Ibis. Après, on finit chez ma grand-mère, du coup. Mhm. Et en vrai, c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et en vrai, c'est ça l'élément Très jeune du coup, à 11 ans, 12 ans. Ouais, Ouais. fin de 6e, j'étais en train de passer en... je devais passer en 5e, j'ai fait ma rentrée, je crois, en 5e, si je me trompe pas. Non, je crois que j'ai fait la rentrée. Ouais. Et au final, du coup, j'ai été réorienté parce que j'ai dû changer de collège parce que c'était trop... Et qu'est-ce que ça t'a fait du coup en tant que toi enfant? Mon moi enfant, Ouais. il comprenait pas forcément. D'accord. En fait, je comprenais ce qui se passait, Ouais. mais je pouvais pas en vouloir à mes parents parce que je connaissais pas le contexte forcément. Je savais pas qu'est-ce qui avait fait qu'on se retrouvait comme ça. Mhm. Mais je dirais que je l'ai pas forcément trop mal vécu parce qu'en fait, je suis revenu au final dans une ville d'enfance où j'ai toujours grandi, donc j'étais pas non plus dépaysé. Je connaissais du monde. C'était une ville où je jouais au foot. Donc ça va, je connaissais du monde. Et je comprenais pas forcément tout ce qui se passait. Mais en grandissant, c'est vrai que je me rends compte que pour se faire expulser, c'est qu'il y a de la dinguerie derrière. Tu vois. Ok. C'est que j'avais même pas gros carré à moi. Peu de gens savent. Je vous connais depuis tout petit, j'ai jamais su ça. D'accord. Et toi du coup, Lilian? C'est quoi un peu Après, tes- franchement, niveau. Ton enfance du coup, Ouais, c'était j'ai eu une comment? enfance classique, en vrai, des parents séparés, mais que j'ai pas forcément connus ensemble, donc ça m'a pas forcément impacté, on va dire, plus que ça. Ouais. J'ai eu une scolarité aussi normale. En vrai, j'ai grandi vraiment chill, ça va. Ok. C'est vraiment, en fait, c'est à partir de 17 ans Ouais.
que ouais, ça a pris un tournant vraiment genre drastique genre dans ma vie. Et qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce qui passé? s'est passé? C'est en gros j'ai perdu la fille avec qui j'étais, avec qui je sortais, donc qui est décédée. Et bon, en fait ça a fait vraiment un changement drastique. En fait, ça, je me suis pris vraiment une gifle de lucidité d'un coup en pleine Ok. phase, genre direct. Ok. Et vos histoires, vous pensez que ça vous a plus construit ou fragilisé à l'heure d'aujourd'hui? Moi je dirais construit en vrai plus que fragilisé. Parce que en fait, je me suis dit j'ai deux choix, c'est soit bah, je subis le truc et je suis triste toute ma vie, Ouais, je fais rien, ouais. vraiment je sombre et Dieu seul sait ce qui va m'arriver après. Mhm. Ou soit je me sers de ça vraiment comme une force et je me dis ok, le temps il passe vite. Ah, mais la partie où il faut faire de ça une force, t'es fort. Hein. Ouais, Mais franchement je crois que je l'ai Wow. fait, Wow. je l'ai fait franchement vite parce que c'est... T'as une résilience de malade. En fait je crois que j'étais dans le déni surtout. Ah ouais Déni. aussi. Ouais. Ouais, Mm. j'étais obligé parce que c'était trop... Je sais que le sentiment il était trop dur. Mm. Et je me suis dit, parce qu'un mois avant, en plus, je venais de perdre déjà quelqu'un d'autre. C'était ma tante, la sœur de ma mère. Ok. Ça m'avait pas impacté non plus. Enfin, j'étais triste, de voir tout le Mhm. monde triste et tout. Ouais. Je pense que j'ai pas réalisé direct. Et c'est après, quand je perds ma copine, genre un mois après, je me dis, ouais, non, j'avoue, dinguerie. C'est Et tu l'as perdue. Enfin, elle est décédée de quoi si c'est pas indiscret? suicide. Ah oui, d'accord. Ouais. Rude. C'était chaud. Et puis tu dis ça avec le sourire, arrête, j'ai pleuré. Non, non, en vrai, là, ça va. Dingue. Maintenant, ça fait Ouais, ça fait- 2018. Ouais. Non, c'est pas long non plus, mais ça va. Genre. Là, j'arrive à en parler tranquille. Et du coup, ton deuil, il y a eu des étapes ou, Ouais, comment franchement, ça s'est passé là, j'y réfléchissais en préparant un peu le podcast et tout, mais je pense que. Ouais. Et je m'investis. T'es bon. Mais ouais, je pense au début, on va dire les 2-3 premières années, c'était. J'étais triste et en même temps. Enfin, je m'en foutais beaucoup de choses. Genre, je me prenais plus la Ouais, tête. plus rien n'avait d'importance, quoi. Ouais, vraiment, Ok. genre, à ce niveau-là, c'était même niveau meuf et tout. Enfin, je me prenais plus la tête sur. Ok. Et après, petit à petit, je me suis mis une déterre un peu de faut que je réussisse, faut que ça marche et tout. Après, ça redescend un peu. Après, franchement, c'est des phases, c'est compliqué à expliquer, mais en vrai, Ouais. Et t'as parlé du coup de déni. Et Ouais. même toi, dans ton histoire, Kylian, ça me fait un peu penser à ça. Mais est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas, qu'à l'époque où ces événements ils vous arrivaient, est-ce que vous vous êtes autorisé à souffrir? Ou vous êtes très vite rentré dans quelque chose où il fallait rester focus? Bah, je pense qu'en fait, ça dépend de ton âge et ton niveau de maturité. Ouais. Et je pense qu'à cet âge-là, tu es à un âge où tu sais même pas ce que c'est réellement souffrir, en fait. Parce que Mhm. tu vis une vie où bah, on te met pas forcément dans les problèmes, tu vois pas forcément tout ce qui se passe. En fait, c'est comme si on te cachait les yeux Ouais. vis-à-vis de la réalité. Tu penses que tout va bien dans ta famille, tu penses que tout va bien dans le couple de tes parents, etc. Ouais. Alors qu'au final, il y a plein de petites choses qui se passent. Mhm. Mais en fait, comme pour toi, tout va bien, tu vas peut-être pas les interpréter que si tu avais le contexte. J'ai capté. Moi, je sais Ok. que chez moi, il y avait même d'autres problèmes. Notamment, l'une des choses aussi qui m'a affecté un peu avant l'expulsion, c'est que ma sœur, elle est partie de chez moi. Donc, elle avait 16 ans parce Donc, qu'elle était enceinte, T'as une grande sœur ou une petite sœur? une grande sœur. Ok. Donc, elle était enceinte, du coup, elle a dû partir de chez moi parce qu'elle s'embrouillait avec mes parents et tout. Et tu vois, même ça, genre, à ce moment-là, je lui en voulais un peu, tu vois. Mais même ça, je te dirais, en fait, j'ai l'impression de l'avoir trop bien vécu, mais j'ai l'impression de l'avoir trop bien vécu parce que, en fait, peut-être que j'avais pas tous les sons de cloche. Et en Ouais. fait, je voyais pas Ok. réellement la chose Mm. comme je peux l'avoir maintenant, ou peut-être comme elle l'a vécu, ou comme mes parents le voyaient, tu vois. Ok. Je capte. Et toi, du coup, Lilian? On m'a parlé de Ouais. déni, donc. Ouais, franchement, je ouais. pense que je me suis interdit de souffrir en vrai. Et ça t'a jamais rattrapé? Si, des fois, je le vois. Alors, Ah, maintenant, ok. je commence à avoir des petites séquelles, genre, entre guillemets. Ouais. Je sais pas, genre des émotions qui vont grave être différentes. Des fois, je me suis dit, je suis bipolaire de ouf, ça se trouve. T'as Alors que des non. exemples? Je sais pas, franchement, il y a des moments où je peux être un jour grave en mode bad mood, vraiment triste. Mhm. Je remets tout en question, je me dis que je sais pas, je suis en retard sur mon temps et tout. Plein de remises en question, des fois, qui n'ont Mhm. pas lieu d'être. Et d'autres moments où je suis archi peace, content, tout va bien, je suis motivé, déter dans plein de trucs. Et ouais, il y a des moments vraiment où je sens que je peux être triste. Et par exemple, depuis le décès de ma copine, je n'ai Ouais. jamais repleuré une seule fois. Et des fois, je me dis, genre, j'ai trop peur de pleurer. Ça fait 8 ans que tu pleures pas? Ouais, genre là, j'ai Wow. perdu mes deux grands-parents j'ai perdu mon grand-père il y a 3 semaines et ma grand-mère il y a 2 ans, Mhm. ou 3 ans, je crois. Et genre, même là, impossible de pleurer.
Alors que des fois, la tristesse, elle est là, tu vois. Ouais. Mais je ressens le truc, mais je me dis que je pense qu'il y a un truc que ça fait. Ça doit peut-être, c'est peut-être hormonal carrément le. Ouais, j'y ai Non, pensé. c'est possible. Mmh. C'est J'ai fait hormonal. j'ai un bilan sanguin la semaine dernière, carrément. Parce que je me jure, j'avais cru que j'avais des carences ou je sais pas, j'avais un truc. Ouais, J'ai plus d'eau dans les yeux. Ouais, je sais pas. Ok. Ouais, j'ai des carences. Dingue. Bah oui. Vraiment dingue. Mais tu dirais que tu es sorti du déni combien de temps après ce qui s'est passé? Je pense, ça arrive en 2018. Je pense. J'avoue que j'ai pas réfléchi à cette question, je sais pas trop. Ah bah en fait, la Des fois, je suis question, c'est plus à quel moment t'as réalisé. réalisé, C'est ouais. ça surtout. C'était pas arrivé tout de suite, je pense que c'est arrivé Ouais. peut-être 2-3 ans après où vraiment, genre, Ok. sur le moment, je réalisais pas, même un an ou deux après, j'étais triste, je savais Mhm. que c'était fini, je la verrais plus jamais et tout, mais. Ouais. Et franchement, ouais, peut-être 2-3 ans après où j'ai commencé à vraiment réaliser que Ok. c'était ça, quoi. Que... Et t'as réalisé que tu l'avais perdu ou t'as réalisé l'impact que ça avait eu sur toi? L'impact surtout. Ok. Parce que au début, c'est dur, chez Gilles, je parlais du déni et tout Mhm. comme ça, mais c'est vraiment l'impact surtout qu'en fait, ça va être cardio, quoi. Ça va y avoir des moments où ça va être Ok. compliqué, d'autres moments où ça va aller mieux. Des fois, tu vas rencontrer des filles, elles vont pas comprendre que des fois, tu es dans des moods un peu compliqués. Ça m'est déjà arrivé même qu'on me dise ouais, genre, tu penses trop encore à elle, c'est pas possible, moi, je peux pas. Ah, ils sont durs, attends. C'est compliqué, mais en même temps, moi, je me mets à la place Ils sont très dur. Moi, je sais pas comment je réaliserais si t'imagines, il y a une meuf, elle me dit genre qu'elle a perdu son copain et tout. Moi, j'ai jamais vécu ça. Et la voix, elle est en fond d'écran ou genre son mot de passe, c'est des trucs. Ah, parce que t'as fait ça? Là, fond d'écran, non, j'ai plus ça depuis. Ok, mais t'as mis Mais- du temps à l'enlever. Ouais. Ok. Ah ouais, je sais que je suis culpabilisé, je me dis si je l'enlève, ça veut dire que du coup, je l'aime plus, je sais pas. Ah, C'est trop non. bizarre. Ouais. Ouais, c'est un Ok. truc que tu peux Ouais. pas guérir maintenant, ça. Mais non. C'est vraiment Même en compliqué. 8, là, ça fait quand même, ça va faire 8 ans, je crois. Ouais, mais Ouais, en voilà. mars 2000. Ouais. Et t'avais eu aucune copine avant elle? Si, mais c'était Ok. pas vraiment des. Ah, c'était pas pareil, ouais. Ouais, c'est Ok. ça, ouais, comme ça, là, c'était vraiment premier amour. Mais t'as eu personne depuis elle. Ouais, non, après, j'ai eu personne depuis. Après, c'est dur. Hein. T'incorporer dans ce genre de relation, ce genre de situation, c'est compliqué. Moi, je prendrais même pas le risque. En fait. Mais ouais, c'est ça en Mm. fait. Il y a trop, la plupart des filles que j'ai pu fréquenter après, c'était toujours ça. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, franchement, en 8 ans. Il y a eu peut-être 2-3 filles avec qui j'ai vraiment voulu me dire, ok, là, je peux Ouais. en me poser clairement, Ouais. comme j'ai pu avoir avant. Mais en fait, le passé, des fois, il rattrape trop. Et malgré que je pense avoir guéri de ça, en fait, il y a des séquelles Ok. des fois, que je trouve compliquées. Mm. Encore ouverte. Ouais. Et est-ce que votre. Bah, ça me fait penser justement, est-ce que votre vécu, du coup, il a impacté vos relations avec les femmes Oui. en tant qu'homme, du coup? Parce que toi, du coup, c'est pile dedans. Ouais, Mais la DA totale. Kylian, du coup, partant du coup de tes parents, ta mère, ta sœur et votre histoire, et du coup, avec les femmes, ça se passait comment? Ouais, fort. En fait, moi, de base, il faut savoir que de base, je suis quelqu'un d'hyper indulgent en femme. Mhm. Ça veut dire, en vrai, ça va peut-être être hautain ce que je dis, mais je vais toujours chercher quelque chose qui est à ma hauteur. Et Ok. entre Non, guillemets, c'est se connaître. Ça. oui, Juste voilà, t'as raison, Ouais. c'est autant. Ok. j'ai des standards qui sont très élevés en termes de femmes, et on m'a toujours dit que j'étais très compliqué. Et je pense que Ok. même quand bah, justement j'ai vécu ça, je pense que ça s'est empiré, dans le sens où, en fait, tout ce que j'ai vécu, pour moi, c'était impossible que je le revive, tu vois. Donc, Mhm. quelque part, ça a peut-être forgé à l'idée que j'avais sur ce que je voulais plus tard. Donc, Ok, ce ouais. qui fait que, logiquement, quand je parlais à une fille ou quand je parlais... En fait, dès qu'une fille faisait une phase que j'aimais pas, Ouais. en fait, si je savais que c'était quelque chose qui pouvait potentiellement me mettre en danger plus Ouais. tard, Next. next. Ouais, je comprends. Genre, et c'est vraiment... Je suis grave devenue comme ça. Et en fait, moi, on me disait, ouais, t'es très dur. Ou même, il y en a Ouais, même ouais. qui disent, ouais, en fait, t'es un menteur, tu m'aimais pas. Ou ouais, comment tu peux passer du tout au rien comme ça du jour au lendemain. Mhm. En fait, c'est que, la séquelle, elle est tellement importante pour moi Ouais. que, en fait, c'est du tout rien. C'est-à-dire, du jour au lendemain, c'est-à-dire, là, un jour, tu peux être celle que je veux, je vais faire ma vie avec toi. Je Mhm. fais une phase, du jour au lendemain, tu peux devenir rien. Genre, vraiment rien. Et je peux passer du d'accord. tout rien. Même si je vais souffrir de la situation parce que je suis attaché ton. Ouais. Mais je vais jamais le montrer. Je vais souffrir dans mon coin. Mhm. Mais je sais que ça, pour moi, plus tard, c'est impossible. Ok. Je sais que c'est impossible plus tard. Je peux pas vivre avec cette personne. C'est mort. Et ta Mais, relation avec ta mère, elle était comment, du coup? Moi, ma mère, faut savoir que à la base, j'ai très longtemps eu une relation avec elle de meilleure amie. Mhm. Genre, mon père, tu vois, était plus dans son coin, etc. Très solitaire. Mon père, En vrai, mon père, on a eu beaucoup de liens vis-à-vis du foot, en vrai. Et, mais c'est toujours la personne, on va dire, qui s'est toujours battue pour nous, sans forcément montrer ses émotions, tu vois. Ma mère, c'est pareil. Hein, ma mère, c'est pareil. Et en fait, quand je suis rentré, on va dire, à partir de
peut-être CE2, CE1, CE2, CM1, j'ai eu une relation beaucoup plus fusionnelle avec ma mère. Je racontais mes histoires avec mes petites copines, tout ça. Ma mère, c'était genre, même jusqu'en seconde première, je rentrais, ma mère, c'était toujours bisous le matin, bisous le soir, câlin et tout. Des fois, on s'embrouillait et tout. Ma mère, c'était une relation très, très meilleure amie. Même s'il y avait le côté autoritaire quand il fallait. Quand il fallait, j'écoute. Ouais. Mais sinon, on avait cette relation, on s'embrouillait, des fois, on se bagarrait et tout. C'était vraiment trop bien. Bagarre avec la daronne. Ok. Direct. Et c'est pour ça que quand ma relation avec ma mère elle a changé, donc du coup à partir de la première, quand j'ai été déçu de ma mère, je suis tombé de très 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 haut. Parce qu'en fait, c'est comme si dans ma vie j'avais 2 piliers, mon père, ma mère. Non, c'est comme si dans ma vie j'avais 3 piliers, mon père, ma mère, ma sœur. J'avais déjà perdu ma sœur, et là je perdais ma mère. Et en fait c'était on va dire le pilier qui a fait que derrière je suis tombé, tu vois. Derrière, c'est plus solide. Derrière, t'as un pilier pour tenir un bâtiment, c'est pas possible. Et du coup, c'est vrai que je suis tombé de très haut. Parce que ma mère, c'était tout pour moi. Ma mère, c'était vraiment mon tout. C'est ça, et d'être déçu de sa mère et de sa sœur, ça te rend exigeant avec des gens lambda, quoi. En fait, ma sœur, j'étais pas forcément déçu, mais je lui en voulais vis-à-vis de ce qui s'était passé. D'accord. Au moment où j'ai perdu ma mère, je recommençais à tisser les liens avec ma sœur, mais c'était pas comme maintenant. Maintenant, on a des liens solides. Mais quand elle est revenue, ma sœur, c'était très compliqué. Moi, j'entrais dans l'adolescence, donc c'était très, très conflictuel, on dit. Oui, c'est ça. Très conflictuel. Donc, on s'embrouillait souvent pour des trucs de merde et tout. Et peut-être qu'elle n'arrivait pas à retrouver cette place, on va dire, de grande sœur. Ou peut-être que moi, je ne laissais pas forcément la place parce que j'avais appris à être tout seul, tu vois. Ok. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Maintenant, ma sœur, je viens de dire, elle a limite pris la place de ma mère. Il fallait bien que quelqu'un prenne cette place-là. Oh, mais du coup, quand je suis déçu de ma mère, à ce moment-là, ma sœur, ça va pas forcément. Ma mère, là, je suis déçu, je tombe de très haut. Ça fait mal. Ça fait archi mal. Okay. Et moi, je voulais revenir sur un point. Mais du coup, par rapport à tes relations avec les femmes, du coup, quand tu dis mettre en danger, c'est quoi réouvrir une plaie de ton passé? Qu'est-ce que tu t'appelles? En fait, c'est un comportement qui pourrait mettre en péril mon futur, mon foyer, mes enfants, ma famille. Bref, en fait, c'est quelque chose que je sais que je ne pourrais pas vivre avec. Ouais, je me reconnais grave dans ce que tu dis, en fait. Au moins, en fait, c'est genre... tu me dis si je me trompe, mais moi aussi, j'ai ce truc-là de par ton vécu. Quand tu es face à un comportement qui te rappelle un trauma ou qui réveille quelque chose chez toi, il faut régler le problème tout de suite. Si on ne règle pas tout de suite, c'est que là, si je me projette, on garde ça sur la durée, c'est cuit. Donc, le fait que sur la durée, c'est cuit, on lâche tout de suite, en fait. C'est ça le truc. Ouais, c'est pile ça. Et même moi, dans mon couple, ça m'arrive, genre, des comportements où... Et je l'attrape comme ça pendant des heures. Et en fait, on discute parce que je lui dis, si on ne règle pas ça maintenant, sur la durée, c'est cuit, on va se battre, en fait. Genre, c'est pas possible. Ça. Donc, c'est un comportement qui te rappelle quelque chose qui t'a vraiment traumatisé. Tu sais que tu peux pas garder sur la durée, c'est cuit. Ouais, donc, je pense que c'est dans ce sens-là quand tu dis mettre en danger. Ouais, en fait, pour moi, dans le couple, t'as différents comportements. T'as celui que tu peux régler, celui où tu peux évoluer, c'est ça. T'as entre guillemets une marge d'amélioration. Ouais. Et t'as ceux où tu sais que c'est un trait de caractère, mais c'est un truc que tu peux pas changer. Ouais. Ça n'existe pas. Et en fait, si t'as un truc que tu peux pas changer et qui rentre pas dans mes plans pour plus tard, on va rester poli, mais c'est cuit. C'est impossible. J'ai capté. Et dans ton histoire, est-ce qu'on peut parler de déni? Et si oui, quand est-ce que tu dirais que t'en es sorti? Moi, je pense que j'étais dans le déni longtemps. Faut savoir que quand j'aime les gens, je suis quelqu'un... En fait, je peux être dur, mais il y a des phases où je peux être dans le déni. En fait, pour moi, le déni, c'est une manière de laisser une nouvelle chance aux gens, tu vois. Donc, ça veut dire que, imaginons que tu m'as fait une phase, je vais être dans le déni pour me dire, OK, en fait, peut-être qu'il a fait ça, mais je vais être dans le déni pour te laisser, on va dire, le doute. Pour laisser un doute et laisser peut-être une chance de me montrer que peut-être que je me trompe sur ce que je me suis dit, tu vois. Ouais. De base, je suis quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que j'aime bien laisser une deuxième chance aux gens. Je pars du principe que tous les gens à qui je m'entoure, moi, c'est que forcément, c'est des gens que j'aime énormément. Et j'ai pas de relation has-been ou des relations de gens que j'aime à moitié. Quand t'es quelqu'un de mon entourage, c'est soit je t'aime bien, soit je t'aime pas. Ouais. Donc, je pars du principe que je vais toujours te laisser une chance. Donc le déni, pour moi, c'est une manière de laisser une nouvelle chance aux gens. Mais niveau famille, c'est encore pire. Niveau famille, c'est encore pire, ce qui fait que
Je pense que je suis resté dans le déni très, 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 très longtemps. C'est-à-dire, même si j'entendais par-ci, j'entendais par-là, tu vois, j'étais dans le déni parce que j'étais dans ma bulle, avec mon foot, avec l'école. J'étais dans ma bulle d'enfant. En vrai, j'étais dans ma bulle d'enfant. Et je pense que le déni, je dirais que le déni s'est arrêté quand j'étais déçu de ma mère. Je pense que ça a été la chose de trop. Et je pense que là, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à ouvrir les yeux sur tout. Ouais, t'as quitté ton déni, du coup, tu lui as pas laissé Ouais, sa en fait, chance. c'est comme si j'avais quitté le rôle d'enfant. Ouais. Parce que je savais que là, tout de suite, il n'y a que moi qui pouvais me sauver, moi et mes frères. Mhm. Donc, je devais endosser ce rôle-là. Et à partir du moment où tu prends le rôle d'adulte, tu prends tout ce qui va avec. Après, je pense qu'au-delà de ça, il y a une forme aussi de. Enfin, il y a une forme de sortir de l'innocence aussi. Tu prends en maturité et tu captes beaucoup plus de choses. Moi, je sais que mon beau-père, il m'avait prévenu que concernant la relation chaos que je peux avoir avec mon père, il m'a dit plus je vais grandir, plus je vais capter des trucs, plus ça va m'énerver, plus je vais pas vouloir. Enfin, genre, c'est crescendo en fait. Genre, plus tu grandis, plus tu captes. Donc, finalement, ça fait que la chance à laquelle tu faisais référence, que tu pouvais laisser avant, dès que t'es déçu et que tu captes, tu la laisses plus en fait. Ouais, ben là, c'est fini. Donc, ok. Et dans votre, on va dire dans votre vie là aujourd'hui, ou même si c'est arrivé avant, à quel moment vous avez compris que ce que vous avez vécu, c'était justement un trauma et du coup qui a des répercussions sur votre vie aujourd'hui? Bah, franchement. Répète la question. Je disais dans votre vie là actuellement, maintenant que vous êtes un peu relevé, on va dire, c'est à quel moment que vous avez compris que votre vécu c'était justement un trauma ou que des schémas répétitifs qu'il pouvait y avoir dans votre vie c'était dû à ça, par exemple? Bah, déjà, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui vivent ce genre de truc-là. Ok, ouais. Enfin, j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui ont déjà été veufs aussi jeunes. Ok. C'est dingue de dire ça. Mais... Juste quand il a dit veuf. Moi, je suis choquée. moi, le mot veuf, là, pour moi, j'ai 50 ans déjà. C'est dingue. C'est dingue. Mais bah, c'est. En fait, le fait d'avoir vraiment. J'ai l'impression au début que c'était un cercle vicieux, quoi. C'était. Genre, je suis triste, donc je vais être triste tout le temps, en fait. À chaque fois, j'avais l'impression d'être. Bah, en vrai, en y réfléchissant, là, du coup, pendant la petite pause. Ouais. Et je le vois, ouais, comme tu as dit déjà par rapport à mes sauts d'humeur, etc. Mais le fait surtout que, genre aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis archi angoissé par le temps qui passe. Ok. En fait, genre, je me mets une pression de fou sur le fait de vouloir réussir parce que, en fait, j'ai peur, de par le fait d'avoir perdu des gens, je pense, de me dire que, voilà, plus axé sur ma mère et mon frère, par exemple, mes proches, vraiment proches, Ouais. avec qui je vis et tout, de me dire qu'ils peuvent, ça se trouve, ils auront peut-être pas le temps de voir, je sais pas, ma réussite ou quoi, ou que le temps peut faire que faut que je me dépêche parce que j'ai trop peur que, je sais pas, ma mère, il lui arrive une dinguerie, un problème de santé et qu'elle puisse pas avoir la vie que je pense, en tout cas pour moi, elle mérite. Ouais, Elle est quoi t'as vraiment une rupture dans ton rapport avec le temps, en fait. Genre, Ouais, c'est ça, avant, vraiment, t'étais chill et maintenant, t'es pressé tout le temps. Ouais, c'est ça. Ok. Vraiment, je parle de ça avec Ilan à chaque fois. Vraiment, même lui, il me dit d'arrêter de me comparer à des gens qui réussissent plus jeunes que moi dans le domaine dans lequel je suis, Mhm. sur les réseaux, dans la musique et tout. Mais vraiment, j'ai trop cette angoisse du temps qui passe, en fait. Ok. Donc, comment je pourrais le voir en vrai aujourd'hui, là, je sais que c'est ça. Et toi, Kylian? Moi, je te dirais que comment j'ai compris que ça avait créé des traumas, Mhm. de par mes sentiments, de par mes réactions. En fait, j'ai grandi avec des nouveaux sentiments, des nouvelles réactions. Limite, mon caractère, il a changé, tu vois. Mhm. Avant, j'étais quelqu'un beaucoup plus pisse, etc. Maintenant, je peux très vite m'énerver. Quand je m'énerve, je veux régler le problème là, tout de suite, maintenant, tu vois. Mhm. Là, tout de suite, maintenant, je suis encore moins patient qu'avant. J'ai moins de patience. J'ai moins de... On va dire, je suis beaucoup moins gentil avec les gens dans le sens où je suis beaucoup plus dur avec les relations que j'ai, etc. Bref, je fais beaucoup plus attention à tout. En fait, c'est ça. Tout ça, ça a montré que... En fait, il y a quelque chose qui m'a forgé, tu vois. Il y a quelque chose qui m'a fait grandir. Et même par forcément la manière dont je vais réfléchir par rapport à mon entourage, etc. Mhm. J'ai compris que, genre, en fait, je suis différent, mais... Je sais pas, je suis différent dans le sens où je suis plus fort, non. C'est juste que j'ai vécu des choses. Ouais, la vie, elle t'a rendu comme ça. La vie, elle m'a rendu beaucoup plus dur, beaucoup plus mature, plus tôt, etc. Tu vois. Ok. Intéressant. Et du coup, ça me fait penser à cette question-là, c'est que on voulait vous demander, est-ce que vous avez l'impression que votre corps aussi, il a gardé des traces de ce qui vous a un peu traumatisé, du coup, et que vous êtes naturellement, du coup, plus exposé au stress, à l'anxiété ou
peut-être à la fatigue, l'impatience. Du coup, ça veut dire que tout ça, vraiment, c'est dès que vous avez, on va dire, un événement qui pourrait s'apparenter à ce que vous avez déjà revu, ça réveille, à ce que vous avez déjà vécu, pardon, ça réveille quelque chose en vous, du coup. Moi, je te dirais non. Ok. Parce que, en fait, justement, ces 2 années où j'ai vécu vraiment anxieux, vraiment stressé, etc., Mhm. s'il y a bien une chose elles m'ont appris, Ouais. c'est que ça sert à rien. En fait, être anxieux, être stressé, c'est une sensation que si je la reconnais demain, si Mhm. demain je suis anxieux ou stressé, Mhm. ça va directement réveiller le trauma, tu vois. Donc en Ok. fait, maintenant, je suis de nature quelqu'un, je suis pas stressé. Bon, peut-être je vais En être fait, devant une toi, caméra, t'es- etc. Ouais. Je vais être stressé, Ouais. mais sinon, je suis pas stressé, je suis pas anxieux. Oui, je réfléchis beaucoup à ce que je veux faire, Mhm. mais je suis confiant sur le futur. Ah, C'est-à-dire donc en que fait, ils ont géré complètement différents les deux, quoi. Il y en a un, il est passé anxiogène, et Ouais, l'autre, de il s'est ouf. dit non, fils, Je te fils, jure. fils. ouais, non. Ok. Moi, ça a apporté quand même du bon Ouais. sur ça. D'accord. C'est-à-dire, je suis pas anxieux, je suis pas stressé. Non, c'est des réactions intéressantes. Ouais, bah, c'est Oui, l'opposé. en vrai. entraidez-vous, C'est finalement. limite, on se complète bien. en tant que- Ok. Et on a vu aussi que vous êtes tous les deux enfin, en tout cas, vous avez essayé d'entreprendre dans votre vie professionnelle. Et ça, c'est ma question, donc vous avez intérêt à bien y répondre. Est-ce que vous avez, enfin, je pense pas que vous avez l'impression, mais est-ce que l'entrepreneuriat, ce serait pas une forme un peu d'échappatoire pour vous, de reprendre un peu le dessus sur des choses où vous aviez perdu le contrôle avant? Vous voyez pas l'entrepreneuriat comme vraiment quelque chose de... Ouais, elle est bien ma question, hein. Ouais, Elle est pas mal. Ouais. Tu veux commencer? Non, vas-y, t'inquiète. Moi, je te dirais oui. Je te dirais oui fort. Ouais. Mhm, Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est une manière, pour moi, mhm. d'avoir le contrôle surtout. Et moi, je suis Ok. quelqu'un, je déteste avoir le contrôle. Genre. Je déteste ne pas avoir le contrôle. Oh, pardon. très attention. Donc, en fait, ce qui veut dire que, déjà, tout ce que j'ai vécu avant, Mhm. si je veux que ça n'arrive pas, je dois avoir une certaine flexibilité, que ce soit Ouais. dans mes finances, que ce soit dans ma vie, etc. Et je peux pas me permettre de laisser le contrôle sur ma vie à quelqu'un d'autre. C'est pas Ok. possible, tu vois. Intéressant. Et demain, si je suis pas, enfin, si j'entreprends pas, si je fais pas des choses qui me permettront de vivre par moi, etc. Mhm. Bah, quelque part, j'aurai pas 100% de contrôle. Ok. Quelque part, j'aurai pas 100% de contrôle sur plein de choses, tu vois. Et j'ai Mhm. pas envie de devoir me précipiter du jour au lendemain à trouver un deuxième travail assis à ça, Mhm. parce que ça commence à être chaud. Tu vois. Ça commence à être borderline, etc. Mm. Et deuxième point sur lequel l'entrepreneuriat c'est hyper important et qui m'a énormément aidé, c'est que fallait que je fasse de ma maturité quelque chose de beaucoup plus solide. Mhm. Ce qui veut dire qu'en termes de savoir, en termes de manière de réfléchir, etc., en fait, il fallait que, quelque part, ce passé, il me serve, et qu'il me serve où il me serve à un endroit où je peux m'ouvrir les yeux, parce que j'ai toujours vécu, entre guillemets, les yeux cachés, mais je peux aussi aider les miens autour de moi, tu vois. Et aujourd'hui, le fait que je me sois lancé dans l'entrepreneuriat, pourquoi c'est une fierté de ouf? Parce que je me suis lancé, j'ai permis à ma sœur d'ouvrir les yeux, ma sœur, elle a pu grandir grâce à ça. Elle lit des livres maintenant grâce à moi, etc. Elle s'est même elle-même lancée dans l'entrepreneuriat, tu vois. Mhm. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que du coup, j'ai fait, entre guillemets, de ce trauma une force en entreprenant, parce que je sais que tout ce qui est arrivé, je veux pas juste que ça m'arrive pas à moi, mais je veux que ça m'arrive pas à ma sœur. Je veux que, derrière... En fait, quand je pense entreprendre, je pense pas que Kylian, il veut être riche. Non. Ouais. Je pense que Kylian, il veut, oui, être bien, Ouais. mais avant tout, il veut mettre bien sa famille, il veut mettre bien ses parents, il veut mettre bien son frère, sa sœur, son Mhm. fils, Mhm. sa copine, etc. En fait, le salariat, c'est devenu une phobie. Pour Ouais, je te jure. Ça va être Il a plus traumatisant. le contrôle et Ouais, tout. genre, il y a c'est pas- une Hors phobie de de ouf. question de travailler pour quelqu'un au secours. Ouais. Non, Et- c'est... Après, ça forme. Ouais, non, t'as raison. Mais c'est dur. C'est une belle manière de voir les choses, en tout cas. Mm. C'est dur. Et toi, Lilian? Franchement, j'allais revenir exactement sur ce qu'il dit. Ouais. Et même en vrai, pour aller plus loin par rapport à mon vécu, moi perso, Mhm. franchement, l'entrepreneuriat, je vois ça vraiment comme. Genre le fait d'être vraiment libre. Le salariat, pour moi, je vois. Comme tu as dit, une phobie. Hein. Moi, c'est une prison, je te jure, je peux pas. Sans dénigrer les gens qui aiment ça. Mais moi, Ouais. je vois ça vraiment, l'entrepreneuriat, comme. Pour revenir au fait du temps qui passe et que moi, ça me fait flipper. En fait, je me dis que si j'arrive à entreprendre et j'arrive à vivre de quelque chose que j'aime, déjà, j'ai le contrôle, comme tu as dit, sur ma vie, sur ce que je veux faire, sur l'argent que je veux gagner, etc. Mhm. Et je me dis que c'est aussi le meilleur moyen pour parler d'argent, de gagner beaucoup d'argent. Mais pour moi, l'argent, je vois ça vraiment comme un synonyme de liberté. Et le fait d'être libre, je me dis que j'ai plus l'occasion de profiter avec mes proches, les faire profiter aussi, leur faire kiffer, avoir des souvenirs. Pas forcément acheter des trucs ou quoi, mais je veux dire, vraiment avoir cette liberté
de temps de faire ce que je veux avec ma famille. Mais du coup, dans ta peur du temps qui passe, tu cours après l'argent. Ouais, parce qu'en fait, alors que tu voudrais passer plus de temps avec ta famille. En fait, c'est paradoxal. Je me dis qu'il y a un côté où il faut que je passe du temps à faire cet argent-là. Et à faire ce que je kiffe aussi, évidemment. Oui, si tu me dis que je gagne beaucoup d'argent, mais j'aime pas ce que je fais, je sais que je ne tiendrai pas, donc c'est pas possible. Mais je me dis que dans un laps de temps un peu plus restreint, je peux me donner à fond et peut-être moins profiter avec mes proches, mais pour après acquérir des revenus qui font que je peux plus moins me prendre la tête sur ce que je fais et profiter plus avec mes proches, les faire kiffer, me dire que, je sais pas, on arrive à la fin de nos vies, on a voilà les souvenirs ensemble. Ok. Et voilà, quoi, après, je vois ça comme ça. Et toi, Brittany, le vécu de Lilian, il te parle? Parce que... Ouais, bah moi aussi j'ai vécu un deuil important. Donc, moi j'ai perdu ma mère, etc. Donc C'est vraiment genre mon angoisse sur terre. Vraiment. Ouais, donc oui, sur certains points, ça me parle. Et sur le déni surtout, ouais, moi aussi ça a duré longtemps. Voilà. Donc ça a duré, donc ouais, le temps. Après moi, le temps, j'ai pas forcément d'angoisse sur ça. Mais après moi, je rejoins Kylian sur le fait que tu deviens un peu dur avec les gens, tu t'en fous un petit peu de tout, etc. Parce que t'es vraiment dans ton truc, t'as vécu un truc et tu te dis, il faut plus que j'ai n'importe qui autour de moi, etc. Donc voilà, mais le temps, non, pas forcément. En fait, le temps, je pense qu'il est vraiment basé sur... là, en fait, parce que moi, j'ai ma mère encore, tu vois, et je me dis que... Là, je sais que c'est ça qui me motive. Je sais que c'est pas forcément... Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est bien, tu vois, c'est une bonne motivation, mais il faut que je pense aussi à moi. Elle-même, la première, me le dit à chaque fois. D'arrêter de vouloir que penser à elle et tout, et de penser aussi à moi. Mais je pense à moi, mais je me dis que en la rendant fière et heureuse et vraiment épanouie d'avoir... Ça va te faire du bien à toi. Ouais, c'est ça. Okay. Là, demain, tu me dis que je perds ma mère, je te jure, j'ai pas de... C'est impossible. C'est vrai que si c'est pas tes parents ou tes enfants, Ouais, j'ai pas d'enfants, j'ai mon frère et ma mère. Et... Pour trouver une source de quelque chose pour se lever le matin, c'est dur. Ouais, c'est ça. Moi, dans ma tête, je me dis, en fait, je sais que ça va le faire, en vrai. Parce que j'ai trop envie pour elle. Parce que je me dis que... Franchement, demain, je me dis, je perds ma daronne, c'est chaud. Oui, non, mais je suis d'accord. Dans ce qu'il dit, dans le sens où il a perdu sa copine, ce qui est déjà très grave. Ouais. Mais voilà, il y a encore les parents, etc. Et moi, le fait que j'ai perdu le personnage principal du film. Oui, tu vois, écoute, la même, vie. je sais pas comment. Là, ça fait combien de temps là? Ça fait 2019, 2026, 2025, ouais. 7 ans. Ouais. Donc voilà, non mais ouais, le déni était dur, etc. Même le fait de se relever, juste d'avoir t'as repris genre quoi la vie, t'avais pas envie. Moi en fait, j'ai eu, on va dire, la même réaction que vous, dans le sens où je me suis réveillée tout de suite. En fait, sur le moment, je me suis dit, enfin j'étais dans le déni du coup, mais je me suis dit en fait, soit là, tu restes dans ton lit, tu fais pas du nord tout le temps. Ouais, voilà. Et en fait, autant plus que tu sois là, ou soit tu te bouges et puis voilà. Et après, donc il y a ça aussi. Le temps que ça arrive au cerveau. Ouais. Au moins, le déni, tu vois, tu peux dire que ça te saoule. Le déni, en vrai, dans ces points-là, des fois, c'est pas quelque chose de mauvais. Enfin, tu refoules des trucs, peut-être, mais au final. Ça te laisse le temps. Tu sors la tête de l'eau un peu plus comme ça. Ouais. Après, ça dépend, parce que des fois, quand ça retombe, ça peut être quelque chose qui est plus... retomber, des fois, c'est chaud. C'est compliqué. Dépressif et tout. Ouais. Ça peut être chaud. Donc voilà. C'est fort. Et toi, leur histoire, t'as un peu parlé par rapport à ce que t'as vécu, toi? Ouais, moi, Kylian pile, hein. Vraiment, les daddy issues, les mommy issues, tout ça, là, les parents issues de manière générale, genre... moi, c'est surtout, sur l'exigence que tu soulevais, déjà, moi aussi, je suis devenue comme ça. Ouais. C'est-à-dire que le moindre comportement qui me rappelle un truc qui m'a fait mal, allez, ciao. Genre, en fait, quand t'as trop mis déjà d'énergie, tu peux pas mettre de l'énergie encore pour le reste de ta vie. Ouais, prendre le risque. Je suis d'accord. Mais après... tu peux basculer dans un autre extrême aussi, genre, et c'est ce que mes chers amis m'ont fait comprendre quand j'ai commencé à... là, je suis en couple, etc. Et le gars avec qui je suis, je vais pas laisser trop le droit à l'erreur, en fait. Mais après, je l'avais briefé aussi. Oui. Tu sais avec qui tu parles. Donc, le moindre petit comportement, genre, toi là, pardon, change ça tout de suite, sinon c'est... Donc... ça peut te rendre... Enfin, tu peux basculer dans un autre extrême, comme ça peut justement t'éviter beaucoup de choses aussi. Le fait d'avoir les yeux bien ouverts, là, c'est vraiment... Protégé de fou. Ouais. Parce que, mine de rien, est-ce que sans tous ces traumas, vous seriez les hommes que vous êtes aujourd'hui? Non. 100%, non, je pense pas. Non, franchement, je te dirais, de 2017 à peut-être 2022, ouais. c'était dur.
Mhm. Ouais, même 2016 à 2022, c'était dur. Mhm. Mais en vrai, je suis fier parce que je me dis, en vrai de vrai, c'est dur. Il y a des gens qui vivent pire, tu vois. Chacun vit ce qu'il a à vivre, chacun a son degré d'acceptation. Ouais. Mais je me dis, j'aurais jamais été cet homme-là, je pense. En fait, Ok. j'aurais été. Je sais pas comment j'aurais été, hein. Ouais, bah Beaucoup oui, trop on va fou. savoir. Mais je pense beaucoup trop fougueux, beaucoup moins la tête sur les épaules. Ouais. Je pense. Malgré que, on va dire, le fait d'avoir la maturité tôt, je pense que. Il y a peut-être des années, aller 2021-2022, peut-être que je l'ai rattrapé dans ce sens-là, on va dire, peut-être 2-3 ans où j'étais plus un enfant, tu vois. Ouais. J'ai peut-être rattrapé plus tard, Mhm. mais putain, qu'est-ce que ça m'a ouvert les yeux. En fait, c'est incroyable. Ok, ok. Tu dis, c'est bien, c'est pour ça d'un côté, des fois, je me dis, c'est bien de souffrir en vrai. Waouh. Non, je suis d'accord. Je te jure. Non. En fait, ça te permet de faire des trucs. Des fois, moi, je me dis, là, tu me dis, il y a peut-être 5 ans, genre même après avoir perdu ma copine, hein, mais il y a encore 5 ans, il m'avait invité là, il m'invite pour faire un podcast. Jamais je viens. Ouais, ok. Je me dis, mais je connais pas, c'est stressant, tu connais pas les gens, t'es filmé et tout ça. Ouais. Là, aujourd'hui, des fois, je me dis, en vrai, même s'il y a des trucs que je connais pas qui me stressent, parce que je suis quelqu'un de nature anxieuse, vous l'avez compris du coup. Mais je relativise vite aussi en me disant que, vas-y, en vrai, j'ai vécu pire. Genre, la douleur que j'ai pu vivre à une période, je sais que cette peur-là que j'avais, là, des fois, aujourd'hui, en vrai, je me dis, je suis capable limite de tout faire. En vrai. Ouais. Non, en D'accord. fait, je dirais pas que c'est bien de souffrir. Je dis que ça. Enfin, Ça t'éveille. En si, vrai. si tu rebondis bien, ça a Oui, ses ouais. bons côtés, tu vois ce que je veux dire. Mais tu peux grandir dans un cadre stable aussi, avoir une vie stable. Tu vois, genre, c'est pas forcé d'être autant traumatisé pour être bien après, entre guillemets. Genre. Ouais, Après, bon. il y a du bon si t'arrives à te relever. Sinon, Ouais, en ça fait, peut ouais. les t'achever, deux dans en les fait. extrêmes, je pense. C'est ça, que voilà, pas bon. c'est juste Si tu ça. souffres jamais de ta vie, Mm. t'as jamais d'épreuve. Moi, je pense que. Enfin, tu savais que j'allais parler. Vas-y, je t'écoute. Moi, je pense que, comme il a dit, hein, Lilian, pour moi, souffrir, c'est bien. Parce qu'en fait, dis-toi que si tu es dans une vie stable, on va dire, où tu n'as rien vécu, bah, tu ne sauras pas comment gérer ces expériences-là, tu vois. Et en fait, ta vie, elle est forgée, elle est construite par tes expériences. C'est-à-dire que je te donne un truc tout bête. Hein. Je te donne un exemple tout bête. Vas-y. Mais demain, tu fais ton premier accident de voiture, tu vas même pas savoir comment. Moi, perso, j'ai fait mon premier accident de voiture. Je croyais que j'étais dans un rêve, carrément. J'étais là, Ok. quoi genre, C'est endormi j'ai aussi. vraiment fait un accident là. Dingue, tu vois. Alors que quelqu'un Ouais. qui a déjà fait un accident, tac, il réagit, hop, il prend constat, permis, tout, hop. Ouais, mais au En bout une- d'un moment, lâche la voiture, tu sais. Genre, Ouais, mais- si tu fais que des accidents aussi. Mais tu genre, peux, ça y tu est. peux Ouais, faire, pour en tu peux refaire faire que un deux autre, accidents. ouais. Et après, tu peux faire des accidents, c'est pas ta faute aussi. Oui, tu vois. bah complètement. Mais à partir du moment, hop, tu sais comment faire, t'as déjà vécu l'expérience, tu Mhm. prends constat, hop, 30 minutes, 1 heure, c'est bouclé, tu vois. Ah ouais. Moi, j'ai pris 2 heures à comprendre. Tu vois, 2 heures, la dépanneuse, tout ça, je dormais debout, tu vois. Et en fait, c'est un peu dormais ça en pour conduisant tout dans aussi. ta vie, tu vois. Ouais, C'est un ok. peu ça, t'as d'expérience, tu sais comment vivre, tu vois, demain, tu vois, que ce soit vous ou toi, tu vois, tu perds un proche ou quoi, Mm. l'expérience sera différente parce que tu l'as déjà vécu, c'est pas ta première fois, tu vois. Oui, Mhm. non, ça j'ai capté. Donc ta réaction Ok, sera ok. différente, Mhm. tu sauras comment te relever, ça va moins t'impacter, tu vois. Oui, mais il y a des trucs, par exemple, il y a des trucs, ça t'est arrivé aussi, mais t'as pas forcément envie que ça se reproduise. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Genre, par exemple, moi, je sais que la relation très compliquée que j'ai eue avec mon père, je ne souhaite mais aucunement ça pour mes enfants. Et c'est ça qui me rend très sélective et très exigeante avec l'homme avec qui je vais faire ma vie. J'ai beaucoup d'attentes, tu vois, parce que je sais que ce qui m'est arrivé, je veux pas le refaire. Et je veux Ouais, pas mais que du ça tu coup, vois, t'es c'est ce que je te préparé, dis. hein. Voilà. Bah ouais. Oui, non, mais Ton expérience ok. t'a forgé. Mais peut-être que si Oui. t'avais une bonne relation avec ton père, peut-être que tu laisserais la chance à tout et n'importe qui. Ouais, ok, Tu j'ai vois ce que capté. je veux Vu dire comme ou ça, pas je suis d'accord avec vous. Ok, j'ai compris ce que vous C'est ça voulez que je veux dire. Ok. Donc au final, J'ai capté ce que en vrai, souffrir, c'est bien. Hein. Pardon, population, j'ai compris. C'est vraiment bien de souffrir dans la vie. Les vies tranquilles là, non. On s'en va. Donc, merci d'être. Merci de l'invitation. hein. Merci pour Merci à vos vous. témoignages. Désolée pour la fin. Le smooth. Mais voilà, et c'était très voyant. Ouais, Allez. merci. Nous sommes contents, je pense.